Exprimer ma gratitude pour cette occasion qui m'a été donc offerte pour réfléchir plutôt que finalement présenter une conférence sur les problèmes d'éducation. Je pense que l'essentiel a été dit par... Dans le cas d'espèce, c'est l'école. Ce sera l'école tout simplement, comme c'était le cas pour la France du XIXe siècle et avec ce qui est communément connu. Ma réflexion, je voudrais exprimer ma joie pour cet engouement pour la question d'éducation. C'est un excellent signe. Et je me permets de dire un célèbre vers du grand poète allemand Novalis qui traverse le corps de la société sont, à mon sens, un bon signe. Il est vrai que la question d'éducation est complexe. Elle est complexe dans la mesure où pratiquement une bonne partie des problématiques ne se posent pas seulement dans pratiquement le cursus normal. Les réformes qui ont été entreprises jusqu'à ce qu'on appelle la charte sur l'éducation. Je pense que quand il y a pratiquement des échecs répétés, il faudra passer à un autre cycle. La revanche contre la France était pratiquement passée par l'éducation. Et ce n'était pas un hasard que lorsque les Russes avaient vaincu la France à la bataille de Sedan en 1870, les généraux, qui étaient donc les maîtres de cette victoire, sont allés se recueillir sur la tombe de Ferté. Et la France devait tout simplement reprendre la revanche, ou préparer la revanche, en refondant son système éducatif. Bien sûr, nous sommes invités pour parler d'éducation. Mais on ne peut pas parler des valeurs, plus exactement, sans parler d'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'éducation? Tout le monde s'accorde, on est censé connaître l'éducation, mais je pense qu'on ne perd rien à rappeler finalement les buts de l'éducation. La première des choses, c'est dispenser un savoir utile. Si on envoie ses enfants à l'école, c'est pour apprendre certaines choses qui pourraient être utiles. Apprendre à lire, à compter, connaître un peu finalement le système décimal. Donc c'est certainement apprendre des choses utiles et puis par la suite, bien sûr, parfaire cette connaissance qui pourrait être utile. Préparer ses enfants à l'emploi. Et il ne faut pas être romantique, c'est une composante de l'éducation. Mais il y a d'autres buts qui sont moins évidents et qui, à mon sens, font la différence et qui peut-être qui ne sont pas quantifiables et qui, à mon sens, sont les critères de qualité. Nous parlons beaucoup de qualité, mais à mon sens, la qualité n'est pas quelque chose de quantifiable. Ce n'est pas tout simplement en construisant des écoles, en répondant à ce qu'on appelle l'offre scolaire, qu'on règle le problème de la qualité. La qualité est beaucoup plus complexe, et donc une grande partie de ce que nous appelons la qualité n'est pas quantifiable. Telles les valeurs. Un système éducatif devrait transmettre des valeurs, j'y reviendrai, avec des supports identitaires. Ces valeurs peuvent être propres à un pays, mais devraient aussi être universelles. J'y reviendrai. J'ajouterai en passant qu'un bon système éducatif, et c'est un critère, c'est celui qui forme ses élites. Si tout simplement un pays ne forme pas ses élites, c'est que tout simplement son système est malade. Son système éducatif est malade. S'il apporte ses élites, si ces élites pratiquement aux commandes proviennent d'autres lieux, ça veut dire qu'il y a problème. Je crois que c'est un critère et qui malheureusement n'est pas pris en compte dans ceux qui appellent... Chez tous ces grands penseurs qui ont pensé leur société, qui ont été porteurs de vision pour leur société, la question des valeurs était primordiale. Était la chose fondamentale. Elle passait bien avant, disons, le fait de dispenser des connaissances qui pourraient être utiles au pas.
nous avons des philosophes parmi nous qui connaissent le débat déjà porté par Socrate avec Protagoras qui était un adepte d'un savoir utile, et Socrate qui était plutôt pour un enseignement porteur de sagesse. Donc c'était finalement deux visions contradictoires contenues dans un débat classique entre une vision utilitaire incarnée par Protagoras et une vision plutôt qui met l'accent sur les valeurs, sur la sagesse, celle portée par Socrate.